Nous, les Allemands, nous adorons Majorque. En 2021, 2,1 millions d'Allemands ont visité cette île espagnole des Baléares, ce qui nous place en tête devant les Espagnols eux-mêmes. Majorque, c'est une nature d'une beauté à couper le souffle, un climat doux, des plages de sable à perte de vue. De nombreux vols vous y amènent rapidement et pour pas cher depuis l'Allemagne où il fait froid et gris. C'est vrai, d'autres îles espagnoles comme Ibiza ou Tenerife vous offrent ça aussi. Mais Malle, comme les Allemands appellent affectueusement Majorque, reste la destination la plus prisée. Bienvenue au Ballermann 6, une déformation de l'espagnol balneario número 6, comprendre le numéro 6 de la plage de Palma de Majorque, la capitale de l'île. Ici, nous nous sentons comme à la maison. Le Ballermann est le lieu où l'on s'envoie des shots avant de se finir à la sangria sans penser au lendemain. L'important, c'est que ça envoie. Et comme c'est bien connu, c'est dans ce genre d'état qu'on trouve les plus grandes idées, nous avons même créé un style musical propre à cet endroit, les tubes Ballermann, des chansons festives qui parlent de ce qui compte vraiment dans la vie. Mit dem Arsch in der Sonne und ner Büchse in der Hand, nem Eimer auf dem Kopf, liegen wir am Strand. Ich bin der König von Mallorca. Bref, nous sommes les rois autoproclamés de Majorque. Au début des années 1990, Johannes Jobst, un député de la CSU, le parti conservateur, a même proposé d'acheter Majorque aux Espagnols pour en faire le 17e land allemand. Mais qu'est-ce qui nous attire dans cette île, nous les Allemands ? Déjà, Majorque nous a déroulé le tapis rouge. Dès 1905, l'île se dote de l'un des premiers offices du tourisme au monde, le Fomento del Turismo. Très tôt, les Mallorquins misent sur le tourisme pour accélérer le développement économique de leur île. Dans les années 1960, les affaires sont florissantes grâce aux voyages tout compris. 14 jours à Majorque pour 338 marks avec vol, hôtel et pension complète. Et peu de temps après, les premiers touristes allemands décident de s'installer dans ce lieu paradisiaque. Parmi eux, on trouve Bernd Nieswand et Erwin Braunscheuer qui, le 14 juin 1971, ouvrent la première discothèque de Majorque, le Carrousel, et Horst Abel qui monte des stands de saucisses en bord de mer, puis une fabrique de charcuterie. Pour lui, vivre sans saucisses grillées et boulettes allemandes est inimaginable. Et comme c'est aussi le cas pour bon nombre de ses compatriotes, Horst Abel devient multimillionnaire. Les bases d'un tourisme axé sur la fête et un art de vivre à l'allemande sont jetées. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ces pionniers sont arrivés dans le sillage d'autres Allemands qui n'avaient, eux, pas vraiment le choix de s'exiler à Majorque. Au début des années 30, l'ascension d'Hitler pousse les Juifs et les dissidents à partir. Nombre d'entre eux sont des artistes et des intellectuels. L'Espagne, qui vient tout juste de se libérer de la dictature militaire du général Miguel Primo de Rivera, essaye, avec la Deuxième République, de se transformer en un État plus moderne et plus juste. Déjà, à l'époque, Palma de Majorque accueille touristes et exilés à bras ouverts. Une petite communauté allemande se constitue avec son école et son journal. Loin des villes, le temps semble s'être arrêté. On vit de l'agriculture et de la pêche, les logements sont abordables. La petite bourgade de pêcheurs de Cala Ratxada, située dans la partie est de l'île, devient ainsi un refuge pour ceux qui ont dû quitter précipitamment l'Allemagne et débarquent à Majorque dans le dénuement le plus total. Les nouveaux venus s'intègrent, créent des entreprises, organisent des manifestations culturelles et mettent ainsi de l'animation dans le village. Cala Ratxada devient une colonie d'intellectuels et d'artistes. Mais ce tableau idyllique est trompeur et de courte durée. Le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, implante une antenne à Palma dès 1932, soit un an avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et lorsque la guerre civile espagnole éclate en juillet 1936, les nazis allemands soutiennent les putschistes regroupés autour du général Francisco Franco. Les exilés doivent fuir une nouvelle fois pour échapper à une extradition vers l'Allemagne et à une mort certaine, ou encore au camp de travail espagnol. Mais bon, aujourd'hui, la sangria coule à flot à Cala Ratxada et les touristes titubent sur la promenade en beuglant des chansons à boire.
Eh oui, qui se soucie encore de ces vieilles histoires?